ça s'appelle 3 pas vers l'objectif. Regardez la carte, regardez l'image qu'il a et répondez à une question. La question est, qu'est-ce qui m'empêche d'y être déjà? Qu'est-ce qui m'empêche déjà maintenant avoir atteint cet objectif? Regardez la carte. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que c'est plutôt apaisant? Est-ce que c'est plutôt stressant, énervant? Comment vous vous sentez avec ça? Qu'est-ce que vous voyez? Quel était le premier détail qui a attiré votre attention? Quel est le premier mot qui est apparu? Il y a certainement un message que vous avez reçu directement. Dès que j'ai ouvert les cartes, vous avez dit quelque chose. Quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Qu'est-ce qui m'empêche d'y être déjà? Je vous propose, si vous avez envie de partager dans le chat, partagez pour ancrer. Et vous allez voir à quel point vos réponses vont être différentes. C'est comme ça que fonctionnent les cartes métaphoriques. L'image est la même pour tout le monde, mais étant donné que vos objectifs, vos intentions ne sont pas les mêmes et que vous n'avez pas du tout le même inconscient, pas du tout les mêmes expériences émotionnelles, les réponses vont être totalement différentes. Je regarde ce que vous écrivez, se retourner à l'envers, clair, ma bulle, ok. Si je serais allée plus loin, évidemment en coaching individuel, même de groupe, on va beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord? Pour chaque carte, parfois une séance, c'est 3 cartes. Et ça, je vous propose des techniques, je vous explique comment on travaille avec chaque carte. Là, on y va vite, hein, évidemment. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? Le message, il arrive directement. Et là, je lis un petit peu. Lueur. Ok, Jamila, comment lueur t'empêche d'atteindre ton objectif? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette lueur? Transparence, Eliane. Transparence en quoi? Pourquoi? Comment? Comment cette transparence? Quelle situation peut-être toi, tu es transparente ou quelque chose qui n'est pas transparent? Ou clarté, Isabelle, comment la clarté peut t'empêcher d'atteindre ton objectif? Ou peut-être manque de clarté. Se retourner. Comment tu peux dans quelle situation tu es maintenant qui t'empêche d'atteindre l'objectif? Ou alors, se retourner, comment te retourner peut t'empêcher d'atteindre cet objectif? Bérangère, pour toi, être à l'envers, c'est comment? Pourquoi ça t'empêche d'atteindre l'objectif? J'aurais pu continuer, hein, évidemment. Donc, quand on travaille avec notre client, on y va bien au-delà, hein, que juste poser une question, montrer une carte et c'est tout. On peut, en connaissant son objectif, en connaissant son intention, on peut l'aider à aller bien au-delà. Et là, pour le coup, c'est forcément l'inconscient parce que vous n'êtes pas attendu à voir cette carte. Vous n'avez pas réfléchi à ce que ça vous fait. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Euh, la personne qui a levé la main, est-ce que tu peux m'écrire dans le chat comment je peux t'aider? Je speed en fait. On va ouvrir les micros juste après. C'est quasiment la fin pour que tu puisses t'exprimer. Deuxième question. Regardez la carte. Répondez. Quelles ressources j'ai déjà à moi pour y arriver à cet objectif? Qu'est-ce qui va m'aider? Ressources intérieures, les sources extérieures dans mon environnement, chez moi, en moi, de moi à moi, peut-être mes qualités, mes talents, peut-être quelqu'un, peut-être un conseil de quelqu'un, peut-être une situation quelconque. Quelles peuvent être les ressources? Sachant que les cartes que je vous ai choisies, je les ai choisies dans 3 jeux différents, complètement au hasard. Il n'y a aucune prémédition ou quoi que ce soit de ma part. Qu'est-ce qui vient en premier? Quelles ressources j'ai pour y arriver? De nouveau, saisissez la première réponse. N'essayez pas de réfléchir, de dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir. Il n'y a pas de mauvaise et bonne réponse. Toutes sont bonnes. Il y a quelque chose qui émerge. Et ce qui émerge, c'est le plus précieux. Je lis vos commentaires. Ça devient de plus en plus intéressant. Force volonté. Faire la connexion même subtile. Avec quoi? Avec qui? Mon envie. Super.
J'ai toutes les compétences en moi, c'est ancré. Mhm. Ok. Je veux faire des nœuds. Génial. Super intéressant. Vous voyez, ça ne tient qu'un fil. Quel fil? À quel fil ça tient? Bérengère. Super intéressant. Couper le lien avec le passé. Oser. Mhm. Confiance est abîmée, toujours là. Super, 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 super. Vous voyez à quel point c'est différent pour chacune? Troisième. Il y avait 3 pas vers l'objectif. Dernier. Qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je peux faire en premier? C'est quoi la priorité maintenant pour atteindre cet objectif? Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Quel est le pas concret? Là, je vous invite à donner un pas concret, quelque chose de très concret, peut-être petit, mais concret, que vous voyez sur cette carte. Qu'est-ce que ça vous donne? Quel pas? C'est pas, enfin voilà, c'est pas prémédité non plus que ça soit ça. Quel est le premier pas que vous pouvez faire concrètement? Je suis coach. On n'est pas là pour explorer, juste comprendre pourquoi. On est là pour que ça avance. Et c'est l'inconscient. Là, pour le coup, là, il est avec vous, votre conscient. Là, votre inconscient. Il est en train de travailler avec votre conscient. Donc, un binôme. Donc là, ce qu'il va vous dire, c'est important. C'est peut-être que vous, dans votre plan d'action, c'est pas du tout ça que vous avez mis, mais c'est certainement ça qui est important maintenant. Glisser comment? Où? Me faire confiance, oser. Ok, je sais pas où j'en suis là, glisser. Faire le premier pas. Joël, je suis ravie de te voir. Quel premier pas? Faire le premier pas où? Lequel ça peut être? Quel peut être ce premier pas? Oser l'expérience nouvelle. Marianne, quelle expérience nouvelle? Qu'est-ce que tu te proposes? Aujourd'hui, demain, quelle expérience nouvelle? Danser, génial. Quand? Continuer à avancer pas à pas. Inès, génial. Comment tu vas avancer pas à pas demain? C'est quoi le prochain pas? Me faire accompagner. Alexandra, par qui, dans quoi, comment? Etc. etc. Je veux pas aller au-delà. Vous voyez, c'est une petite pratique. C'est une des premières pratiques que je partage, une parmi les 50, enfin 40, 35, 40. Oui, enfin, il y en a, ouais, je pense 30, 35, c'est sûr, peut-être plus, je ne me souviens plus. Euh, Parmi toutes les pratiques métaphoriques, juste avec les cartes. Ça, c'est juste avec les cartes. Il y a aussi les transformations de métaphores de mouvement, d'espace et d'état et les transformations d'émotions.